Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 allant du 12 au 18 novembre, du sang innocent. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Dieu permet que les épreuves et la souffrance fassent partie de notre vie puisque nous vivons dans un monde déchu. Mais en fin de compte, il sera toujours glorifié. Pourquoi moi? Lisons Ésaïe 64, le verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations désespérées, nous réagissons la plupart du temps par cette question. Pourquoi moi? Pour certains, c'est une question rhétorique lancée sous le coup de la colère, sans réelle attente d'une réponse. Pour d'autres, c'est une question réelle adressée à un Dieu réel, dans l'espoir d'une réponse réelle. Ce « pourquoi moi » se fonde sur la théorie que les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes et que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Si nous adhérons à cette théorie et croyons que nous sommes de bonnes personnes, nous serons confus et surpris lorsque l'adversité nous frappera. Nous nous évaluerons nous-mêmes sur le champ pour déterminer si elle est justifiée. Fort probablement, nous conclurons que nous ne la méritons pas. À un moment ou à un autre, nous demanderons tous « Pourquoi moi ?» La Bible répond « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Romains 3, verset 23. Et Ésaïe 64, verset 5 déclare que toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Par conséquent, l'idée que les mauvaises choses arrivent seulement aux mauvaises personnes est fausse. Nous sommes tous essentiellement mauvais et par conséquent, tous susceptibles de subir les conséquences douloureuses du péché. Rosanne Cash, auteure-chanteuse de musique country, a mis sa carrière de côté pendant plusieurs années parce qu'elle avait besoin d'une opération au cerveau. Terry Gross, hôte de l'émission radiophonique Fresh Air, lui a demandé s'il lui était arrivé de se poser la question « Pourquoi moi ?» Rosanne a répondu « Non ». En fait, elle s'était plutôt demandé « Pourquoi pas moi ?» Elle a expliqué que puisqu'elle avait une assurance santé, une carrière qui lui allouait le temps nécessaire pour récupérer et un mari merveilleux, elle avait tout ce qu'il lui fallait pour affronter cette épreuve. Qu'est-ce qu'une telle réponse nous dit en tant que chrétiens? N'avons-nous pas accès aux ressources et au soutien nécessaires dans des situations pénibles? Oui. Nous avons une ligne de communication directe avec le Créateur du monde. Nous avons un Dieu souverain, omniscient, capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander. Job 8, verset 7, Job 10, verset 10. Et en plus de mourir pour nous, Jésus a promis que jamais nous ne subirons des épreuves insupportables. Cependant, il ne suffit pas de savoir ces choses. Nous devons y croire de tout notre cœur et nous appuyer sur elles. En étudiant la leçon de cette semaine, donnez-vous pour défi de reconnaître la souveraineté de Dieu plutôt que de vous focaliser sur l'épreuve et la tragédie. Demandez à Dieu « Pourquoi pas moi ?» plutôt que de lui crier « Pourquoi moi ?» Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.